on attaque un nouveau projet avec ces onglets, voilà, ces petits onglets sympathiques. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'en avais fait une vidéo, mais ce que je vous montre là, ça va être encore plus optimisé, on va dire. Ça va être encore plus optimisé. Ça va en fait vous donner la possibilité de faire autant d'onglets que vous voulez sans problème. C'est parti, on va se mettre ça sur le côté, tac, on va se mettre ça là, hop, et on va se mettre ça à peu près à cette taille-là, parfait, nickel. Et ça, on va se le mettre jusqu'ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a besoin en HTML? On va se faire toutes nos structures. D'abord, je vais ouvrir ici avec mon live server, parfait. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, les onglets, hein, c'est juste vous cliquez comme ça sur des boutons et ça va vous ouvrir, ou vous montrer comme ça un certain contenu en fait, un certain contenu tout simplement. Parfait. Donc ici, div.container, ça va vraiment tout contenir. À l'intérieur, il va y avoir un conteneur à onglet. On dit tabs en anglais. Ensuite, on fait une div ici avec la classe onglet. Et elle aura également la classe active onglet. On peut rajouter plusieurs classes avec emmet comme ça, en faisant point. Donc ici, on va écrire destination. Et en dessous, j'avais écrit voyage. Alors, j'ai écrit voyage et tarif. Voilà, voyage ici. Donc, on peut s'enlever ici et ici, active onglet. Parfait, nickel. En dessous, on va avoir besoin du contenu qu'on a envie de montrer à chaque fois. Donc ici, on fait div.contenu. Tac, et à chaque fois à l'intérieur, il y aura écrit un lorem 5 comme ça. Et je vais écrire 1, ce sera les index pour bien voir qu'on change à chaque fois de contenu. Et puis j'avais mis un lorem 25 par exemple, comme ça. Nickel. On peut le prendre et on va copier, coller comme ça. Et on va rajouter une classe ici, la classe active contenu. De base, on a envie de tomber sur le premier ici, premier onglet et premier contenu comme ça. Voilà. On a déjà fini avec notre HTML. On peut attaquer le style ici. Tac, tac. Donc on se garde tout ce qu'on a ici. C'est très bien pour démarrer et on y va. Donc notre container, on lui met un position absolute. Alors, position absolute, on va venir centrer tout ça tranquillement. 40% du top. Left 50% et Transform Translate. Moins 50%, moins 50%. Parfait. Nickel. Ensuite, une width de 660 pixels et une height de 300 pixels. Voilà, j'ai mis des nombres qui pouvaient facilement se diviser pour pouvoir diviser le tout en onglets, en boutons, etc. Ensuite, background, on va lui mettre F1, F1, F1. Parfait. Border radius 2 pixels. Et box shadow pour venir souligner le tout. 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de flou, RGBA 0, 0, 0, 0,5. Hop, on a notre petite box shadow juste ici. Parfait. On s'occupe du container avec les onglets, donc container onglet comme ça. On lui met un BG également de F1, 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 une width de 100%, une height de 30%, ça c'est important, et display flex, pour mettre les onglets les uns à la suite des autres. Ensuite, on lui met un border bottom de 1 pixel solide, hashtag 333, comme ça. Parfait. Les onglets en eux-mêmes, on va venir les styliser ici. Ils prendront donc tous une width de 220 pixels. Display flex. Display, j'ai dit. Décidément, display flex. On centre ensuite sur X et sur Y. Justify content center. Align items center. On change le font size. Le font weight. 700, hop, et cursor pointer comme ça, parfait. On a bien nos onglets qui sont juste ici, parfait, ça commence à ressembler à quelque chose. On a envie de mettre des borders, mais juste à destination et voyage ici, pas à tarif. On n'a pas envie de mettre une bordure ici. Comment on fait? C'est parti pour un sélecteur sortie des enfers, donc onglet note, on ouvre les parenthèses, nth child 3. Et là, on peut mettre un border right qui va seulement s'appliquer aux deux premiers. D'accord, donc ça s'applique aux deux premiers onglets, mais pas à nth child 3, donc au troisième ici. Donc on a bien un trait ici, mais pas de trait là. Parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. Ensuite, on s'occupe du contenu qui est en dessous. Contenu, on leur met une height donc de 70, vu que le reste prend 30%. Je vous laisse faire le calcul. Une width ici. Position absolute, ça va mettre tous les textes ici, tous les contenus les uns sur les autres, d'accord, position absolute. D'ailleurs, je vois qu'ici, j'ai pas mis trop de contenu, mais bon, c'est pas grave. Et on va commencer avec un opacity 0, en fait, on va tous les cacher. Et comme ça, on pourra les faire apparaître comme ça, tac, tac, tac. Ok. Ensuite, alors pour l'instant, l'opacité, on va quand même
hop, se le mettre en commentaire, histoire de voir ce qu'on fait. Le H3, il va prendre un padding de 20 pixels. Parfait. Ensuite, contenu HR. Une width de 20%. Une height de 2 pixels. Marge left de 20 pixels. Tac. BG noir, border none. Ok, très bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va juste se copier ça. Hop. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est juste une virgule. C'est un et en CSS, la virgule. Et contenu P comme ça. Juste pour mettre du padding donc au texte et au H3 directement. Très bien, on peut maintenant se remettre l'opacité, on cache tout ça. Et on va se créer donc tout ce qui va nous servir à animer. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder le CSS à chaque fois en JavaScript parce que c'est lié en fait, hein, tout simplement c'est lié. Donc là, notre classe active onglet, vous voyez que je suis en train de gérer tout ça. L'onglet qui sera actif, il aura un background bleu et une couleur blanche. Et une petite transition all 0,3 secondes is comme ça. Ensuite, on va avoir active contenu, animation, on va l'appeler fade, ça va durer 0,5 secondes forward. Alors, active contenu, tac. Forward, ça veut dire que ça garde les valeurs de fin. Et l'animation, elle sera très simple. Arrobase keyframe fade from opacity 0 to opacity 1, comme ça. Nickel. Et donc, on a bien nos éléments qui sont juste ici, parfait. Et donc, c'est pour l'instant, je clique partout, bah, rien ne se passe, rien ne se passe. Il va falloir attaquer le JS. Donc, on va venir s'occuper du JS. Pour l'instant, j'espère que vous avez tout compris. C'était vraiment, bon, on a stylisé tout ça basiquement. Position absolute pour les mettre les uns au-dessus des autres, d'accord, ils sortent tous du flux, en fait, si vous voulez. Et donc, ils se mettent les uns au-dessus des autres, comme ça. Voilà. On les cache tous et on fait seulement apparaître celui qui a la classe active contenu. Voilà, voilà. Allez, on vient ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire const onglet. On a envie de prendre tous les onglets. Et on va faire document.querySelector all. QuerySelector all, ici, parfait. Et on prend les onglets. Mais ce que ça retourne ici, je vous l'ai dit, c'est une collection. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut ici, vu qu'on a envie d'utiliser en fait des méthodes qui sont liées au tableau. Alors on va se mettre ça en dessous, tac, tac. Une node list. Vous voyez, ça retourne une node list ici qui est une sorte de tableau, mais sans les méthodes sympathiques. Donc, ce qu'on va faire, on va transformer ça, node list, en tableau. Comment on fait? Pour transformer un objet itérable en tableau, il existe une méthode assez sympathique qui est array.from. Et à l'intérieur donc de cette méthode from, vous mettez l'objet itérable que vous avez envie de transformer en tableau. Et regardez, tada, on a maintenant un tableau, parfait avec les crochets, avec nos différents onglets à l'intérieur. Super, très bien. Et donc, on fait maj alt flèche du bas. Il y aura également tous les contenus. Contenus ici. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un S. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Pourquoi j'aurais mis un S? Si, allez, on va mettre un S, on va mettre un S. Et donc, ça va prendre tous les contenus ici, sans S. Voilà, du coup. Très bien. Est-ce que j'avais du coup mis onglet avec un S ici? Oui. Et c'est vrai que j'aurais pu appeler ça ici, c'est vrai, ça aurait été plus logique avec un S. Donc, on va le rajouter. S, S, S. Et du coup, hop, hop, hop. Et c'est bon, j'ai l'impression... Non, il manque encore quelque chose. Contenu avec un S ici également. Voilà, parfait, nickel. C'est plus logique tout ça. Donc on a deux jolis tableaux ici, c'est parfait, c'est nickel. On va pouvoir se faire onglet.forEach, d'accord, onglet.forEach. Pour chaque, nickel, onglet. Ok, pour chaque onglet, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lui colle un add-event-listener, clic. Je prends l'objet d'événement E ici parce que je vais en avoir besoin. Et j'ouvre ma méthode juste ici. D'accord? Donc pour chaque onglet, valeur courante, ça va être donc chaque onglet, je l'ai mis ici sans S. On lui attache un event listener. Ok, et on prend l'objet d'événement ici. On va commencer par faire une boucle for. For let i égale 0, i inférieur à onglet.length, i plus plus. Tac. Très bien, et qu'est-ce qu'on va faire quand on va itérer à travers donc tous les onglets? Eh bien, on va faire if onglet de i est strictement égal à e.target. Qu'est-ce que ça veut dire e.target? Ça vient de notre objet d'événement, c'est la cible sur laquelle on vient de cliquer, donc c'est le bouton sur lequel on vient de cliquer en fait. Donc si notre onglet de i est égal au bouton sur lequel on vient de cliquer, d'accord, donc ça va venir comparer à chaque fois les objets que sont mes éléments ici, mes éléments HTML, enfin les éléments du DOM quoi si vous voulez. Et donc si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Onglet de i, point class list.
.add, active onglet. Parfait. Sinon, vous l'aurez deviné, je lui enlève cette classe. Remove. Ici, parfait. Voilà, donc class list, il faut prendre ça, c'est une petite API en JS, hein, ça vient vraiment de JavaScript, class list, et ça sert tout simplement à donner des méthodes en fait. Vous voyez que les méthodes, on les sort de cet objet-là. Et donc ça permet de donner des petites méthodes sympas en rapport avec les classes, évidemment. Donc add, remove, toggle, etc., etc. Voyons voir si ça fonctionne. Oui, super, ça fonctionne. En fait, à chaque fois que je clique, ça va regarder ici l'onglet sur lequel je viens de cliquer, ça lui rajoute cette classe, et tous les autres, ça leur enlève en fait, ça leur enlève cette classe-là. Voilà, aussi simple que ça. Parfait. Ok, alors maintenant, on va avoir besoin de changer les contenus en fonction de l'onglet sur lequel on vient de cliquer. Pour ce faire, on va utiliser quelque chose d'assez sympa, regardez. On va log ici pour commencer. Onglet de index of, E de target. Qu'est-ce que ça veut dire? E de target, c'est l'onglet sur lequel je viens de cliquer. Et donc, ça va me donner l'index de ce sur quoi je viens de cliquer dans le onglet ici qui est le tableau qui contient tous les onglets. Donc, je vais pouvoir avoir l'index de ce sur quoi je viens de cliquer. D'accord? Donc, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Parfait, super. Donc, maintenant, je vais pouvoir dire, eh bien, je vais changer le contenu ici qui correspond à l'index sur lequel je viens de cliquer. Vu que j'ai son index ici, je change juste le contenu qui correspond au même index. Vu qu'il y a le même nombre de contenus et le même nombre d'onglets, en fait, tout simplement. Juste ici, contenu, j'ai mis juste un U, je n'ai pas mis de S, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc vu que j'ai mis un S ici, eh bien, il faut arranger ça. Parfait, on peut prendre cette boucle for au lieu de s'embêter à la recoder, et on la met juste ici. Donc on va prendre contenu justement, tac, et on va commencer à changer. Donc ça va être ici inférieur à contenu.length. Ici on change contenu, et ici on peut carrément mettre juste I comme ça. Alors juste regardons si ça fonctionne, et puis je vous explique après. Et donc on change ça ici, parfait. Voyons voir. Hop, 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 ça ne fonctionne pas. Alors ici, c'est pas active onglet, c'est active contenu. Si je dis pas de bêtises, active contenu comme ça. Tac, tac, hop. Alors on a notre petite animation. Ça fonctionne, mais je crois que j'ai pas changé le 1 ici. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on est sur le 1. Voyons voir. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fonctionne nickel. Super. Donc ici, en fait, on va boucler à travers notre second tableau, celui qui contient tous les contenus. Si I, donc 0, 1, 2, est égal à notre index of de l'onglet sur lequel on vient de cliquer, alors on va changer le contenu, en fait, qui correspond à cet index-là. Donc si j'ai cliqué sur le second bouton, eh bien, ça va me retourner index 1. Donc je vais aller chercher contenu de 1 ici. Ça va bien me montrer le second contenu, donc le second contenu du tableau contenu juste ici. Voilà. Et ça remove sinon la classe à tous les autres. Et donc ça nous permet de faire ce système d'onglets assez mignon, assez sympathique, avec même une petite animation d'apparition comme ça. Voilà comment on fait pour faire ce genre de choses. Donc ce qui était assez intéressant ici, alors on a fait des boucles for à foison, on a utilisé array.from pour bien en fait avoir des tableaux et pouvoir utiliser toutes les méthodes liées au tableau, et notamment celle-ci qui est cruciale, indexOf, elle est liée au tableau. Elle nous permet d'avoir l'index d'un élément dans un tableau, et donc ça nous a bien servi ici pour faire ce genre de choses. Allez, on passe à la suite, on va faire une navbar qui va être responsive, et tout ça, ça va être entre autres grâce à notre JavaScript. Allez, à tout de suite.